La question se pose à propos des médicaments ou bien des parfums ou des savons, des shampoings pour Pessah. Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait une cacheroute spéciale pour les produits savonneux, pour les shampoings, pour les maquillages? Est-ce que les médicaments dans lesquels il pourrait y avoir un risque de mélange de chametz sont interdits formellement? Alors évidemment que si on a la possibilité d'avoir des produits sans aucun chametz, évidemment que c'est préférable par rapport à tout pour ne pas rentrer dans des problèmes, dans des questions de halakha importantes. Mais maintenant, je voudrais rentrer dans la profondeur du sujet afin de se servir de ces connaissances en cas de besoin. Le Ran, Rabbeinu Nissim, c'est l'un des commentateurs du Rif, pose une question par rapport au din de Chametz. On retrouve à propos du Chametz une notion qu'on ne trouve pas ailleurs. Laquelle? C'est que le Chametz, s'il n'est plus mangeable pour un chien, désormais il est permis au profit. Un pain qui a moisi, et même un chien n'est plus capable d'en manger. Pas seulement un homme, même un chien ne peut plus en manger. Alors il n'y a plus d'interdiction d'en profiter pendant Pessah. Ce n'est plus considéré du Chametz. Ou bien, comme on retrouve dans Perek Sheni de Maseret Psachim, Haracho kodem zmano, mutar bahana'a le'achar zemano. Si il a brûlé, si le pain a brûlé avant Pessah, et maintenant il est cramé, il n'est plus mangeable, même pas pour un chien, on a le droit de profiter de ce charbon. C'est la raison pour laquelle nous disent les poskim, le Troumatat des chênes, que si dans l'encre d'io, il y a un mélange de hametz, mais ce n'est pas mangeable, eh bien, c'est moutard de s'en servir pendant Pessah. Et est-ce qu'on a le droit, pour autant, d'en manger? Un pain qui a moisi à tel point qu'il n'est plus mangeable pour un chien, est-ce qu'on a le droit d'en manger comme ça, les khatkhila? Réponse, Asur midera banan. Le Rabbeinu Yehuda, à Barcelone, rapporté par le Roche dans Perek Sheni de Maseret Psachim, c'était un rave de Barcelone, un des Rishonim, qui nous dit qu'il y a une interdiction, malgré tout, d'en manger. Quelqu'un, un fou, qui mangerait ce qui est immangeable, est-ce qu'il a commis un issour pendant Pessah d'avoir mangé du pain pourri, que même un chien ne peut pas manger? C'est pas assour minatora, c'est assour que midera banan. Pourquoi? Parce que lui, il a considéré comme un aliment. Archevé, il a considéré, bien que ce ne soit pas comestible, mais lui, il a fait une action de manger. Puisqu'il a fait une action d'en manger, c'est assour midera banan, parce qu'il donne l'impression de manger du chametz. Bien que dans l'absolu, ce n'est plus du chametz. J'ouvre une parenthèse. Le Ran pose la question suivante. Il dit, je ne comprends pas, pourquoi à propos du hametz, les hachamim ont exigé qu'il faut que la dégradation, la détérioration de ce hametz ait atteint le niveau de la disqualification pour un chien. Comme quoi le chametz n'est même plus mangeable, même pas pour un chien. Un homme, c'est sûr qu'il ne peut pas en manger, mais même un chien. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Pour tous les issourim de la Torah, à partir de quand l'aliment interdit n'est plus interdit, c'est dès qu'il n'est plus mangeable pour un homme. D'où on l'apprend? De Nevela. Le pasuk nous dit Lotochlu kol Nevela, la guerre asher bish'arecha titenena va'achala, o machor la nochri. Ne mangez pas une charogne de bête qui n'a pas été abattue rituellement. Donnez-la à un ger toshav qui respecte les 7 mitzvot benenoach, c'est pas un ger tzedek, ou vendez-la au goy pour récupérer votre argent. Alors la Torah elle te dit n'en mangez pas, donnez-la au ger ou au goy. Sous-entendu, si c'est mangeable pour le goy, c'est interdit pour le juif. Si la viande a pourri,
et qu'elle n'est plus mangeable pour le goy, elle ne s'appelle plus nevela. Elle n'est plus interdite pour le juif. Là, nous voyons que le niveau de pourriture de cette viande n'a pas besoin d'atteindre un niveau de détérioration au point de ne plus être mangeable pour un chien. Il est amplement suffisant que ce soit plus mangeable pour un homme, pour un être humain, pour considérer que cet aliment n'étant plus comestible, eh bien, il n'est plus interdit à la consommation. Alors pourquoi pour le hametz, on a été jusqu'à disqualifier le hametz pour un chien? Ça veut dire que le hametz ne serait permis que si avant Pessah, il avait été détérioré au point de ne plus être mangeable pour un chien. Alors pourquoi tu fais une différence entre tous les interdits et hametz? Pourquoi pour le hametz, il faut qu'il soit disqualifié ad she'eno ra'ouy la achilat kelev, et pour nevela et pour tous les isurim ad she'eno ra'ouy la achilat adam? Le Ran, Rabbeinu Nissim, répond, il dit que le hametz, la Torah interdit pas seulement le hametz, mais même le seor. Qu'est-ce que c'est que seor? C'est de la levure. La levure, est-ce qu'elle est mangeable? Non. Un homme ne peut pas manger de la levure. C'est dégoûtant. Alors pourquoi la Torah l'a interdit? Ra'ouy le hameya bo isot acherot. Ça veut dire, quand je prends de la levure et je la mets dans la farine, dans la pâte, eh bien ça va faire fermenter. Ça va transformer la pâte en hametz. Étant donné que la levure a cette capacité de rendre l'autre pâte hametz, c'est la raison pour laquelle la Torah va dire on ne peut pas se suffire juste de dire que c'est pas Ra'ouy la Adam. Parce que la levure n'est pas Ra'ouy la Adam, pourtant elle est interdite. Alors le hametz, c'est pour ça qu'on interdit tant que c'est mangeable pour un chien. Parce qu'une fois que ce n'est plus mangeable pour un chien, eh bien en effet, ça ne pourra plus servir de levure pour faire fermenter la pâte. Ça, c'est la compréhension du Rov des Rishonim. Alors, Rabotai, quel est le din maintenant de Ta'arovet Hametz? C'est-à-dire, j'ai du Hametz qui est mélangé à un produit qui fait que finalement, ce n'est plus mangeable pour un homme, mais c'est mangeable pour un chien. Écoutez le Shulchan Aruch dans Siman Tav Mem Bet, Saif Dalet. Le Shulchan Aruch nous dit Davar, shenit'arev bo hametz, ve'eno ma'achal adam klal, o she'eno ma'achal kol adam, kegon hataryaka ve'kayotze bo, afal pi shemutar lekaymo, asur le'ochlo, ad ahar ha'pesach. Ve'afal pi she'en bo min hametz ela kol shehu, areze asur le'ochlo. Haga, לקמן בסימן תמ"ז סעיף ד' התבאר דיש חולקים ומתירים אם נתבטל קודם הפסח והכי קיימלן. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Shulchan Aruch est posek que si on a un produit dans lequel il y a un mélange de hametz, mais ce mélange-là est immangeable pour un être humain, eno ma'achal adam, alors quel est le din? On a le droit de laisser ce produit à la maison pendant Pessah. On n'a pas le droit de le manger. Tu as le droit d'en profiter, tu as le droit de le laisser, mais tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi tu n'as pas le droit de manger? Le Mishnah Bura nous dit Afalpi shemutar le kaimo, asur le ochlo, afalpi she'eno ra'ouy la achila, mikol makom kevan shehu achalo achsheve. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure au nom du Roche, qui disait que même un hametz chez Eno Ra'ouy la Achilat Kelev, qui n'est pas mangeable pour un chien, si toi tu l'as mangé, c'est Asur Midera Banan. Pourquoi? Parce que tu donnes l'impression de manger du hametz. Mais c'est pas Minatora, c'est pas du hametz, puisque ça y est, c'est Eno Ra'ouy la Achilat Kelev. Mais toi, tu as montré que pour toi c'est mangeable. Alors, c'est Asur Midera Banan, parce que c'est une impression. Mais si c'est mélangé à d'autres produits, comme le tariaka, c'est une sorte de médicament. Là, le Shulchan Aruch n'a pas dit « Eno ra'ouy le'achilat kelev ». Là, il a dit « Eno ra'ouy le'achilat adam ». Makara.
Pourtant, on sait que le hametz, il faut qu'il soit disqualifié pour un chien. Mais si il est mangeable pour un chien, bien qu'il ne soit pas comestible pour un être humain, c'est toujours interdit. Alors qu'est-ce que nous dit ici le Shulchan Aruch? Réponse. Ici, on parle de ta'arovet. Qu'est-ce que ça veut dire ta'arovet? Il n'y a pas du hametz ba'ain. C'est pas comme du pain qui est pourri. Pas de sheripcha. On ne parle pas de ça. On parle de davar shenit arev bo hametz ve'eno ma'achal adam. Puisqu'il y a ta'arovet hametz, alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce qu'ici, je n'exige pas que ce soit disqualifié même pour un chien? Réponse. Pourquoi en général, on a besoin que ce soit disqualifié pour un chien? Le Ran nous a expliqué, parce que tant que c'est Raoui la Achilat Kelev, alors ce pain-là, même s'il a pourri, et il n'est pas Raoui la Adam, mais il peut servir de levure, comme la levure qui n'est pas mangeable pour un homme, mangeable pour un chien, et peut servir de levain, peut servir de levure, pour faire fermenter d'autres pâtes. C'est pour ça que c'est interdit. Mais un produit de médicament, où il y a du hametz mélangé dedans, et que c'est pas mangeable pour un homme, comme des comprimés de médicaments, il y a dedans un mélange, même s'il y avait un mélange de hametz, est-ce que ces comprimés sont mangeables pour un homme? Prenez du hakamol, le hakamol. Imaginons qu'il y avait dedans un mélange de hametz. Est-ce que le hakamol c'est mangeable? Ce n'est pas mangeable. On l'avale, parce qu'il faut le faire entrer dans le corps. C'est comme si tu prenais une piqûre, tu fais rentrer un produit à l'intérieur du corps. Quand tu fais une intraveineuse, c'est une piqûre. Quel est l'effet du médicament? C'est qu'il va rentrer dans le corps humain, il va se mélanger au sang, et c'est comme ça qu'il va soigner. La même chose quand tu prends un comprimé qui n'est pas mangeable, c'est comme du bois, c'est comme du plastique, tu l'avales. Pourquoi tu l'avales? Pour manger? Mais non, ça n'a pas de goût. Tu ne peux pas manger quelque chose comme ça. Allez, croque des hackamol et mange-les. C'est bon? C'est pas bon. Même si, admettons, c'était Raoui la Achilat Kelev, puisque c'est pas Raoui la Achilat Adam, déjà il n'y a pas le issour de Hametz. Seulement, quel est le issour? C'est de le manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Toi, tu prends quelque chose qui est immangeable et tu le manges. Pourquoi? C'est Assour Midera Banan, Archevé. Tu es marchiv. Tu montres que pour toi, c'est un aliment qui est comestible. Mais c'est seulement si tu as fait l'action de mâcher, de manger comme on mange. Alors c'est Assour Midera Banan, Mishum Archevé. Mais sinon, si tu l'as juste avalé pour que ça rentre dans ton corps, c'est pas considéré que tu l'as considéré pour manger. Tu l'as juste avalé, absorbé comme une piqûre, comme un suppositoire qui rentre dans le corps humain pour faire un effet de médicament. Alors ça, c'est pour vous dire qu'il y a une différence entre Hametz Ba'ain et Ta'arovet Hametz. Hametz Ba'ain, il faut que la pourriture, la détérioration et dégradation, elle soit tellement importante jusqu'à ce que ce soit par Raoui l'Achilat Kelev. Mais lorsqu'on a un mélange, c'est déjà mélangé, Ta'arovet Hametz, alors il est suffisant que ce soit pas Raoui l'Achilat Adam. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas servir de levure. C'est comme ça qu'explique le Mishnah Berurah. Quand c'est mélangé à d'autres produits, est-ce que tu peux prendre ce savon et tu peux le mettre dans une pâte, il va servir de levure? Vadaï que non. Ce parfum, tu vas le mettre dans une pâte, il va te servir de levure? Vadaï que non. Alors, puisque c'est pas Raoui l'Achilat Adam, admettons que ça aurait été Raoui l'Achilat Kelev, déjà il n'y a plus de Issour. Parce que ce n'est pas Raoui l'Achilat Adam et c'est Ta'arovet Hametz qui ne peut pas servir de levure. Car toute la raison pour laquelle on a interdit Hacheno Raoui l'Achilat Kelev, c'est parce que le Ran nous explique Raoui le Hamiabo, il sot acherot. C'est pareil pour les maquillages. Les maquillages en général, c'est un mélange. Même si on disait qu'il y avait dedans peut-être du Hametz, et même si c'est Raoui l'Achilat Kelev, en général, pourquoi on parle de Kelev? Est-ce que le Kelev, il mange plus facilement que d'autres bêtes, ou bien au contraire, il mange plus difficilement? Le Kelev,
il est plus capricieux que les autres bêtes. Il ne mange pas n'importe quoi. Il est sélectif. Il est capricieux. Donc, lui, il nous sert de baromètre. Mais c'est seulement pour Hametz Ba'ain, pas pour Ta'arovet Hametz, qui n'est pas Ra'ouil Achilat Adam. Donc maintenant, lesquels médicaments sont problématiques? C'est les médicaments qui sont mangeables pour un homme. Comme par exemple des sirops. Ou par exemple des gélules où il y a un enrobage sucré. Là-bas, il faut vérifier. Ou bien des comprimés qu'on doit sucer. Tout ce qui est Ra'ouil Achilat Adam, là, il faut faire très attention. Parce que s'il y a du Hametz, alors là, c'est du Hametz qui est Ra'ouil Achilat Adam. Si la personne, elle est Besakana, Sakanat Nefashot, alors ça pourrait être permis. Mais s'il n'y a pas de Sakanat Nefashot, surtout s'il peut trouver d'autres, où il n'y a pas de... d'autres médicaments où il n'y a pas de Hametz, donc c'est pas une Sakana. Donc on a compris maintenant le Yesod. Les shampoings, les savons, les maquillages, les médicaments, s'ils ne sont pas Ra'ouil Achilat Adam, bien qu'il y ait peut-être éventuellement Ta'arovet Hametz, on ne peut pas interdire cela. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch nous a dit que puisque c'est pas Ra'ouil le Hamiyat Bo Isot Acherot, on peut pas servir, ça ne peut pas servir de levure, donc il n'y a pas de Isor. Les dentifrices, alors dentifrice c'est problématique, pourquoi? Parce que dans les dentifrices, pourquoi il faut choisir Kasher la Pessah? Parce qu'il y a des dentifrices où ils mettent de très bon goût, où c'est Ra'ouil même pour manger. C'est-à-dire que les enfants, ils leur donnent des dentifrices qui sont même mangeables. Vous les goûtez, c'est comme la confiture. C'est-à-dire qu'il faut faire attention par rapport à cela, parce qu'il y a peut-être des dentifrices qui sont mangeables. D'ailleurs, même pour le rouge à lèvres, le Sfaton, le rouge à lèvres des femmes, c'est Ra'ouil la Achila en général. S'il y a dedans du goût de Hametz, c'est problématique. Parce que le rouge à lèvres, il est mangeable. On dit qu'une femme, elle mange en moyenne, dans sa vie, 3 kilos de rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que comme c'est sur les lèvres, la femme, elle ne se rend pas compte. Mais avec sa langue, elle avale. Et ça rentre dans la bouche. Alors ça peut être Ra'ouil Achilat Adam, carrément. Donc, ce que j'ai dit pour les maquillages, c'est bon pour les maquillages qui ne sont pas mangeables. Mais le Sfaton, le rouge à lèvres, puisqu'on met sur les lèvres, il peut être mangeable, et donc on ne peut pas prendre un rouge à lèvres sans Hashgacha.